temps, parce que l'heure, c'est l'heure. Chez moi, c'est comme ça. Il est 14h56, mais néanmoins, on va commencer. C'est à 15h, on va commencer. Et les autres vont prendre le train en marche. Alors, monsieur Baba, sans plus tarder, comme vous êtes vraiment très occupé, on va commencer la conférence. Donc, vous écoutez. Bien. D'abord, bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Comme il a si bien signifié, je suis Baba Mohamed, étudiant en faculté de droit à l'université de Bourgogne-Coulibaly. Par ailleurs, je suis le président national de l'association AENC, qui n'est rien d'autre que l'association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ce soir, je suis avec mon condisciple, mon confrère Sylvie Kanini, pour vous présenter une conférence sur le thème de la langue française. En quoi la langue française pourrait être notre union pour agir? C'est quoi la langue française? Je vous dis d'abord, nous avons eu des élèves, nous avons tous les élèves et nous aurons des élèves qui ne s'intéresseront jamais à la langue française. Mais laissez-moi vous dire, attendez le propos, le français est de prime abord la langue fondamentale essentielle de la Côte d'Ivoire, à tel point que le français se situe comme la langue de la colonisation ivoirienne. Qui sont les colons? Quel pays a colonisé la Côte d'Ivoire? C'est la France. Et la langue du régime, en quelque sorte, les autres langues du territoire ivoirien, c'est le français. Quiconque est ivoirien ou ivoirien qui ne manie pas en quelque sorte la langue française n'est pas digne d'être ivoirien. Pour ma part. Je vous dis, le français est une langue nationale. Ce qui sous-entend que le français est à l'origine de tout. Pourquoi à l'origine de tout? Parce que le français lui-même, il est enseigné à l'école. Si vous vous souvenez, à l'école, il y a une matière qu'on appelle le maniement de la langue. Je ne sais pas si ça existe encore. Le maniement de la langue. Cette matière a été instaurée, rien d'autre que d'appréhender et de maîtriser la langue française. Combien sont les élèves qui ont les séries scientifiques ou littéraires qui n'arrivent même pas à manier la langue française? Un enfant qui écrit j'ai mangé et plein à la fin, il y a un problème mental. Sa maladie est incurable. Encore le français qui l'a colonisé. Quoi qu'on en dise, la langue française reste la langue fondamentale. C'est la langue mère de la Côte d'Ivoire. Déjà en 6e, on doit inculquer à l'esprit de nos élèves, de nos enfants, de nos apprenants, de nos petits frères, de nos grands frères, de nos confrères, de nos citoyens et citoyennes, que le français est le socle. Quand il dit le socle, je parle du fondement. Quand je parle du fondement, je parle du départ. Départ, le point d'arrivée aussi, c'est le français. Bon. Comment pourra agir un enfant qui ne s'exprime pas en français alors que son pays vient de la France? La Côte d'Ivoire est en plus la première fille de la France. Quand je dis c'est la première fille de la France, la Côte d'Ivoire ne peut rien faire sans la France. Quelque chose, c'est qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et comme nous ne pouvons rien faire sans cette France-là, ça veut dire quoi? Que la France devient en quelque sorte notre mère. Et si elle est notre mère, on va engendrer, sinon proche chez elle, ce qu'on appelle sa langue. Et la langue que la France nous a procurée, nous a donné en quelque sorte, c'est le français. Moi, je m'exprime en français. Mais pourquoi cette langue qui est à l'origine même de notre indépendance? En 1960, lorsque les Français ont élaboré, ont procuré à monsieur son excellence Félix Houphouët-Boigny, à partir de cet instant, le français tel que voici est la langue officielle de la Côte d'Ivoire. À tel enseigne que nous-mêmes, notre hymne national est en français. On ne peut rien faire sans le français. Je suis désolé
devant aujourd'hui des élèves, des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à exprimer en français. Pourquoi? Le nous domine sur tout. Mon gars, c'est un mot français. Mais ce mot est employé en ouchi. Mais sans qu'ils ne sachent, les employeurs, que c'est un mot français. Par contre, si mon gars est un mot français, Margot n'est pas un mot français. Margot n'est pas un mot français. Dans n'importe quel dictionnaire, ça n'existe pas. La roche roubaix, si vous connaissez, ça n'existe pas. Donc, le thème, la conférence, c'est une méthode pour appeler la population à agir sur un thème bien donné. Mais moi, mes conférences, là, je peux faire fi de la fiche et vous dire seulement que il n'y a rien d'autre à vous dire que de vous atteler, de vous venir à pratiquer mieux la langue française. Si le thème est la langue française, je dirais notre point d'union agit. Cette même langue, qui est la langue maternelle, elle est à l'origine de notre indépendance. J'ai dit tantôt que cette langue devient en quelque sorte notre mère. Quelle est notre mère? Quand quelqu'un est un maman, normalement, dans le matriarcat, tu ne peux pas agir sans les caractéristiques de ta mère. Le frère, c'est notre mère. Quand tu vas au Ghana, le Ghanéen ne va jamais valoriser le français devant toi. Je suis désolé. Parce que lui a été colonisé par l'Angleterre. Nous, on est colonisé par la France. Quel que soit les dits et les choses de la France. Donc, en résumé, je vous dis quoi? Prenez courage, apprenez cette langue française. Il n'y a rien d'autre que notre mère. Vous allez voir que la langue française a une importance capitale. Pour les élèves de la série littéraire, quand on dit capitale, vous comprenez quelque chose comme moi. D'accord? Elle est capitale dans la mesure où, premièrement, c'est une langue qui est notre langue nationale. Je parlais du Ghana. Ghana, c'est l'anglais. Nous, notre langue nationale, c'est le français. Étant donné que ta langue nationale est le français, tu dois avoir un peu de rigueur, un peu d'enthousiasme, un peu de courage pour apprendre cette langue. Vous voyez, la même langue dont je parle est enseignée au lycée, est enseignée au collège. Quand vous arrivez au collège, on vous dit non, il y a un professeur de mathématiques. Lui fait physique chimie. Il y a un autre professeur de français. C'est que le français, il y a un décalage. Si la langue est censée être ma langue maternelle, ma langue nationale, cette même langue, pourquoi je dois encore l'apprendre au lycée? C'est que je ne la manie pas. C'est là qu'ils vont instaurer une matière au lycée pour la faire maniement de la langue. Vous voyez qu'on pourra manier la langue. Je vous dis, l'apprentissage du français, là, ça n'appartient pas seulement aux élèves littéraires. Ça n'appartient pas seulement aux élèves issus des classes littéraires. En un mot, ça n'appartient pas aux élèves de la série littéraire. Le français est une langue d'enseignement au lycée. Le français est une matière. Maintenant, pourquoi on enseigne le français au lycée? Pourquoi enseigner le français au lycée alors que le français est lui-même notre langue essentielle, notre langue de base? On est colonisé grâce au français. Les élèves n'arrivent pas à rédiger correctement. Quand vous dites de faire les concours d'éditer, ce n'est rien d'autre que le premier peut avoir au tableau, comment ça c'est son problème. Mais l'objectif, sinon l'enjeu là, c'est de savoir qui sait vraiment rédiger sans faute. Qui sait rédiger sans faute en français, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres qui rédigent en français, il y a d'autres qui rédigent aussi le français. Donc, c'est la matière d'enseignement au lycée. Du moment où, quand moi je suis arrivé au lycée, je me suis dit non, mais si on enseigne le français ici, c'est que ce n'est pas la peine. Le français est à l'origine de notre pays. C'est la langue nationale. On parle ça partout. On dit de venir enseigner encore le français au lycée. C'est comme le Sénégal, si on enseignait le Sénégal au lycée, l'élève pourrait comprendre que c'est que moi-même je ne maîtrise pas ma langue
Voilà pourquoi ils sont obligés de m'enseigner et de me renseigner là-dessus encore. On dit qu'il fallait la communauté, il a tout donné. Il dit quoi? Désormais, il te baptise, tu t'exprimes en français. Et tu grandis dans ça. Tu as ton CV, tu es venu au lycée, on te dit cette même langue est en prison. Il faut qu'il y ait un déblocage. Mon problème, c'est quoi? À travers mon frère, c'est de faire savoir à ceux qui à vous les élèves notamment, que le français, quel que soit les comportements des personnes, quel que soit ce que disent les autres, je vous dis, retenez-vous au français. Sans les Français, vous n'êtes rien. Sans les Français, vous et moi, nous ne sommes rien. Mais nous, on ne peut rien faire. Avant notre naissance, avant la naissance de nos mères et de nos pères, le français régissait la Côte d'Ivoire. Tu es venu trouver le français. Et comme tu ne peux pas comprendre le français, quelque chose à la connaître, le bouton, la traduction aura lieu. Donc, attiens-toi à respecter le français en l'apprenant. Il faut l'apprendre. Il y a des élèves de terminale A qui rédigent de façon dégradante. J'ai mangé, comme il disait, et à la fin. Ça, c'est la poupée, hein, la poupée avec un seul E. Je dis, mais s'il y a un seul E, il n'est plus poupée. Donc, ouais, il y a un déficit. Je vous ai montré en quelque sorte, dans quelques minutes, que le français est important. C'est important non seulement d'abord, c'est notre langue de base, on doit l'apprendre, chercher à comprendre. Cette même langue encore devient en quelque sorte une matière d'enseignement. Ce n'est que ça seulement, parce que c'est une matière d'enseignement seulement. Cet aspect-là seulement du français suffit pour nous de l'apprendre. L'apport de la langue française. La langue française n'est pas seulement importante. Elle va nous apporter quelque chose. J'espère que vous m'écoutez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'objectif de la conférence, c'est de tirer profit. Il ne s'agit pas du conférencier, il est beau et il est, ce n'est pas ton problème. Il dit profit. Il est vite. La langue qui est tant importante va nous apporter quelque chose. D'où l'apport de la langue française. La langue française nous apporte quoi? La langue française nous apporte quoi? Vous allez voir que la langue française, c'est un moyen de revendication. Quand il dit moyen de revendication, je le résume à l'aspect des écrivains, notamment Feu Bernard Bédadier. Quand il y a une revendication, c'est dans le français et par le français et seul par le français que nos écrivains arrivent à revendiquer quoi que ce soit. Le message peut être voilé d'une manière. Quand vous prenez l'œuvre Naoubou, Naoubou, qui est l'auteur de Naoubou? Naoubou, c'est l'auteur, c'est un affaire principal, non? Oui, c'est quel ouvrage? Dans le bon de qui? Bédadier. Quand il a écrit Naoubou, il l'a interpellé. Il dit, mais vous qui dites un pouvoir, Naoubou, quel affaire principal, c'est qui? Il dit Naoubou n'est rien d'autre que Nana le frère Boigny. Vous voyez le français? Le français a été pour lui une méthode de revendiquer son droit. Mais il ne peut pas s'exprimer en chinois ni en anglais, étant donné que son pays est francophone. Son pays est francophone. Il ne peut pas s'exprimer en anglais ni en chinois. Les élèves, j'ai fait une conférence au lycée moderne d'Aloa. Après la conférence, il y a un élève qui m'a interpellé. Il dit pas monsieur, il dit Papa Mohamed, ça ne me gêne pas. Il dit Papa Mohamed, mais le français se dégrade. Je dis d'accord, ça se dégrade. Tiens mon numéro, posons par SMS. 2-3 mois, et vu que lui-même, en posant par SMS, il dégrade le français. Donc vous voyez, ça dit. C'est un problème qui est mondial, qui est régional, qui est tribal et qui devient national. On est tous infectés. Tu poses avec ta chérie, ton chéri par SMS, sur les thèmes bizarres. On ne dit jamais on a le soir. C'est pas français.
Ma voisine, on a le soir, c'est pas français. Attendez, arrêtez ça. On a le soir, c'est pas français. Donc, c'est un moyen de revendication. Les auteurs, les écrivains se réfugient dans la langue française pour revendiquer leurs droits. Et cet aspect-là se justifie à travers plusieurs points de vue, plusieurs doctrines. Quand vous prenez les souhaits d'indépendance, pour ceux qui sont en seconde A, première A, terminale A, quand vous voyez l'expression, le thème, les souhaits d'indépendance, c'est une figure d'estime. Et laquelle des figures d'estime? Les souhaits d'indépendance. Amadou Kourouma. C'est parce que Amadou Kourouma, non seulement, il sait que lui, il parle français, il manie la langue. Quand il manie la langue, il va employer maintenant des figures d'estime. Nombreux sont les élèves, les étudiants, même des professeurs, qui arrivent à lire plusieurs œuvres. C'est pas ça le problème. Titi quoi de la lecture d'une œuvre, c'est ça le problème. Quand il écrit les œuvres d'indépendance, depuis quand indépendance à soleil? Quand soleil, il seulement dit, il vient montrer le temps de l'indépendance. Il dit les œuvres d'indépendance. Et l'élève qui a dit la vidéo, c'est pas ça. Exemple, quand on dit la fontaine pleurait, la fontaine est un objet. Encore la fontaine peut pleurer. Pour quelqu'un qui va malade matin, la fontaine va pleurer. Et quand moi, il y avait seconde A, première A, terminale A, il sait automatiquement que la fontaine pleurait. Ce n'est rien d'autre que furieux ici. Il signifie quoi? La personnification. Pleurer vient du verbe pleurer. Et ce qui pleure est attribué aux humains. La fontaine qui était un objet ne peut pas pleurer. Donc c'est la personnification. Je vous dis quoi? On va manier à un certain moment. Quand on va manier la langue, on sera obligé de coder nos messages. Tout ça, c'est l'apport du français. Même monsieur ici, de venir caler les enfants, les petits frères, il ne peut pas. C'est pas possible. Vous voyez, les séries littéraires, quand tu peux écrire j'ai mangé, ton voisin vient et met j'ai consommé. Ce n'est pas les mêmes phrases. Il y a un moment où j'ai mangé, moi je dis j'ai consommé. Tu vas encadrer un enfant qui est en série littéraire, mais cet enfant de revient, mais peut-être comment se salit. Parce que lui, il ne s'étonne pas à la langue française. Ceux qui sont en C, ceux qui sont en D, pensent que, je vous dis, détrompez-vous, ceux qui sont en D là, ne pensez jamais que le français, c'est une matière réservée aux littéraires. Vous êtes dans le fou. Vous êtes dans le fou. Maintenant, vous êtes à Provo, étudiant à Provo, mais il est à Provo. On te dit non, que la meilleure manière d'apprendre le français, là, retenez, si vous pouvez noter. La meilleure manière d'apprendre le français, là, c'est une seule phrase. Venez lire les autres. Ah, mais l'auteur écrit j'ai mangé, il a mis la sorte de vie, pourquoi? C'est parce que, pourquoi c'est parce qu'il a mis la sorte de vie, c'est des féminins, comment on fait? Voilà pourquoi on apprend. C'est simple. C'est pas social. Et quand l'élève le plus idiot n'apprend pas ça, en classe, s'il a 6 de moyenne, ils vont envier le premier en disant que c'est un sorcier ou c'est un don. Il n'y a pas d'école de connaissance. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand moi je suis premier de classe, après je deviens 3e, je dis mais il y a un problème mental. Il faut qu'il me le voie. Personne n'est né avec la connaissance. Apprenez le français. Maintenant, j'aurai l'anglais. La mère est là, au lycée. C'est une bonne langue. L'espagnol est là, l'allemand est là. Mais moi, j'ai dit aux gens. Et quand IL6, à ce moment, les élèves étudiants disaient du côté du noir. Et quand IL6, mais comment montrer, ou comment enseigner une autre langue à un enfant qui ne comprend même pas sa langue de base? C'est un problème. On va pas français, on va l'enseigner comme anglais. Il y a un problème. Souvent même à 7, il dit non, quand des fois c'est des fois l'allemand, c'est le monteur. Quand des fois en anglais, des fois l'allemand, c'est le monteur. Quand des fois on parlait, des fois l'espagnol, c'est le monteur. Allez, dis ça, c'est le monteur. Anglais et allemand n'a rien à voir.
Peut-être que toi qui apprends plus en allemand, donc tu seras faire l'allemand. Celui qui n'apprend pas, il ne sera pas en français. On fait la littérature. Moi, je suis un peu littéraire. Je dis ça partout. Malgré mon jeune âge. Mais mon objectif, c'est quoi? Peut-être. Je vous dis seulement, retenez-vous au français. On n'a pas d'autres issues à part ça. Retenez-vous au français. Même celui qui veut essayer, les mathématiques là sont enseignées en français. Quand tu dis A, B, C, A, B, c'est les lettres sont issues de l'alphabet. Tu dis A, B, C. C'est en français. Physique est enseigné en français. Histoire c'est en français. Souvent, on voit des langues anglais, espagnol pour différencier. Sinon, c'est le même. Mais, quand tu ne comprends pas français, étant en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour toi de reprendre le terme. Je vous raconte une histoire de mon homme. Il allait en France. Et comme il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il a répondu. Il demandait, tu viens de la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, la langue nationale de la Côte d'Ivoire, c'est le français. Et puis, il me dit, mais c'est pas bien en français. Il y a un problème. Moi, souvent, je sais que tu es français. Tu cherches de l'emploi. On veut te prendre comme simple gardien qui ne parle pas. Mais le français, même, quand tu es issu, tu ne comprends pas. Il y a un problème. Ta chance est réduite. Quelqu'un dit, voilà, je ne suis pas fort en anglais. Puis, et français, et non plus. Mais toi, tu es fort. C'est le français qui régit la Côte d'Ivoire, la Constitution, tous les grands organes qui régissent, qui structurent l'État là, tout en français. Quand le président fait des choses en français, il sait que s'il apprend, à nous donner comprendre l'anglais. À nous comprendre l'anglais. Après les États-Unis, comprendre l'anglais très bien. Mais c'est que si c'est en anglais là, peut-être que c'est les 1/3 seulement de la population qui pourront comprendre ce qu'il dit. Donc, il faut s'exprimer en quoi? Selon Amadou Apateba dit quoi? Il dit la meilleure manière pour enseigner quelqu'un, c'est de parler à sa langue maternelle. Il retenez que nous, la maternelle là, quand il dit la maternelle, c'est pas le niveau de parler. Moi, j'appelle ça langue paternelle. Moi, j'appelle ça langue paternelle. La maternelle là, c'est le français. Le parlement a dit, venez faire compris et dicter. En principe, quand on lance ça bien comme ça, pas parce qu'il y a bien eu d'envie, la salle est pleine, plus de 4 à 5, 6, 7, 8 salles. Chacun veut voir son niveau en autographe. Chacun. Mais comme vous connaissez ce corbeau, l'annoncé, il ne sait pas, il n'y a même pas plus de 100 élèves inscrits. C'est pour ça l'objectif. C'est une manière pour vous aider. Et comme lui, le bon enseignant, comment faire? Venez faire la petite et vous voir un peu pour du niveau. Dites que tout ça, c'est au français. Il m'a appelé ici pour essayer. Il dit, viens, le thème c'est le français. Il dit, je viens, monsieur. Vous l'avez mon le donc, je vous dis quoi? Si vous me voyez des gens dans la rue, posez avec moi sur un arrêt. Il y a un qui dit bonjour. Quand il dit bonjour à lui, le français, il dit non, c'est pas français. Ils ont dit aussi que moi, le jour commence à minuit, se termine à minuit. Quand le jour va terminer, moi, il dit bonjour. Les gars là, c'est parce que j'ai manié en prison la vie ici. Point d'eau. Voilà. C'est ce que tu vas appeler chaque année dans son ouvrage aventure en vie. Il veut montrer que nous, on doit se fier en quelque sorte aux Français. Quand tu vois cette œuvre, il y a plusieurs tonalités. Aventure en public, c'est une œuvre qui fait peur. Tout comme la poignée de poussière dans votre bas, tout comme les soins de l'élément dont je parlais dans votre pouvoir. L'aventure en public, il veut tout montrer au fait. Quand il dit à travers la citation, allez apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Concrètement. Chaque Américain dit dans son ouvrage, Aventure en public, il dit allez apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Il veut nous dire dans un message où vous allez apprendre le français. Sur le français. On dit il y a un débat de grand littéraire. Venez. Par exemple, vraiment, vous les vite. Vous exprimez, on vous les vite. Venez. Un débat de grand littéraire. Mais comment tu peux inviter des gens
a fait une conférence qui ne m'arrivait pas à la langue française. Je prends l'exemple sur moi-même. S'il m'a appelé, il y a tant de personnes, s'il m'a fait une conférence, parce qu'il estime en quelque sorte que même si c'est pas pour le peu là, le minimum, je comprends en français. Ou bien, tu comprends quand tu vas le exposer, tu vas le dire, c'est pas possible. Donc, c'est un moyen d'éducation. Le même français est un moyen de socialisation. Pourquoi socialisation? Dans la socialisation, il y a un mot caché, il n'y a rien d'autre que société. Et le verbe de socialiser. Ça veut dire quoi? C'est par le français qu'on va éduquer la population. Quand il dit éducation là, mettez-vous en marge de l'enseignement. Mettez-vous en marge de l'enseignement. Vous êtes sûr que si on faisait la conférence juste après votre ticket là, il y aura quelqu'un pour vous dire la conférence. Mais on s'en fout de la conférence. Français, on s'en fout de ça. Voilà comment l'Africain est bête, notamment l'Ivoirien. Excusez-moi, je vais bête. Voilà comment l'Ivoirien est bête. Il n'apprend pas. Si c'est un petit français, un petit blanc qui est là, assis ici, vous allez le voir. La salle serait pleine. Même si il y a une conférence à ils vont venir. Mais comme c'est un petit idiot net, puis je suis. Il c'est un enfant, c'est un étudiant. N'est pas fini dans ce que je suis. C'est un étudiant. Ouais, donc, les gens ont appris le français. Appris. Celui qui n'a pas appris le français, il a appris à s'exprimer. Il dit, oh, est-ce qu'il m'exprime parce qu'il a fait erreur? Il a fait erreur. Comment faire erreur? Il a dit, il a frappé la cacao. L'ancien président. On dit, non, quitte là, du moment français. Quand il a doctorat en histoire, pourquoi la première bête? Il vient de la télévision, il a frappé la cacao. Erreur. C'est pas une erreur, une faute. Mais là aussi, il y a un débat. C'est pas du programme français, c'est avec un mot d'erreur, avec un mot de faute. La différence entre faute et erreur. Quand on veut dire, il y a la différence. Je vous ai dit, il y a la différence entre manger et consommer. La petite va manger la violence, c'est pas possible. La petite va manger la violence. Donc, attention à vous. Maintenant, comment les recours au français, les recours, dans les recours, dans les jeux, c'est les recours. Les recours. Je vous ai dit, il n'y a pas d'autre issue. Venez. Ah, en tout cas, moi, c'est que notre maison peut-être est pauvre. En termes de. Regardez la question. De n'importe. Vous pouvez poser nos questions. Rapidement, quoi. Lisez beaucoup. Vous voyez, d'autres depuis la naissance, les jeux qu'ils ont lu là, c'est les jeux qui sont au programme. C'est-à-dire quand ils vont en 6e, s'il y a cahier noir, il dit cahier noir, il est en 5e, il y a un bon soldat, il va lire. 4e, on se chômage, il va lire. 3e, on se remet là, il va lire. Mais les petits idiots là, quand ils écoutent là, voyez les moines, la liste de l'auteur. Il va dire ce que Pharaon a oublié. Et ce que Pharaon a aidé. Quand tu veux lire l'œuvre d'une personne sans connaître sa biographie, il y a un problème. Tu dois connaître sa biographie et sa bibliographie. Les deux. D'accord, donc la dernière étape, c'est le recours au français. Comment le recours au français? C'est la lecture. Maintenant, sur l'aspect, je vous signale, même si vous savez, parce que selon les philosophes, Bertrand Russell, il dit la quête de la connaissance est une obligation. À côté de lui, on devra aimer ses aides. César va dire quoi? Il dit je refuse de désespérer dans la connaissance, car désespérer dans la connaissance, c'est refuser sa vie. Ou encore se refuser de vivre. Les grands littérateurs, on a parlé, Césaire, Gadier, ne pas une autre idée que de rehausser l'image de la littérature ou du français. Après, il va dire là, on ne peut pas rehausser l'image de la littérature sans parler du français, c'est impossible. Les trois sont en français. Lisez l'ouvrage La mémoire amputée de Roy Liking.
Vous avez compris, il y a tout là-dedans. Même français, elle nous appelle aussi. J'ai le français. Ouais, dit, la mémoire, je vous dis le français, sans le français, Le voyez les thèmes. Je ne dis pas le ghanéen, je dis le voyez, sans le français est thème. Les gens disent non, ah, on va après. Pourquoi la France est trop liée à la Côte d'Ivoire? Il dit, mais la Côte d'Ivoire est la première fille de la France. La Côte d'Ivoire est la première fille de la France. Parmi les pays francophones, la France dit premièrement la Côte d'Ivoire avant les autres. Donc, on ne peut qu'à les dissocier. Et quand tu sais que tu vas les dissocier, il faut apprendre la langue française. La langue française, c'est la Belgique, ton livre national. Il dit qu'on parle de la salie côté d'espérance. Et Dieu aux élèves maintenant, si Dieu aux élèves, comme je le fais avant, définissez-moi, dites-moi quelque chose, expliquez-moi dans une certaine mesure, que veut dire concrètement la Biennesse écrite par Matthieu Hébrard. Salut, auteur d'espérance. Donnez-moi seulement le deuxième verbe. En petit, on parle de verbe. Le deuxième verbe. C'est quoi? Pays de l'hospitalité. Là, celui qui lit bien la partie là, va jamais dire non, nous, on est autochtone, et vous n'êtes pas autochtone. Tout ça, c'est le français qui m'apprend ça. Vous voyez, j'ai appris la langue, j'ai appris la langue, j'ai appris la langue. Et voilà, je sais que dans la poésie, il y a bien un verbe. Et le verbe avait une langue. C'est la langue française. Quand tu t'excuses, souvent les gens ont peur. Souvent, il y a un collègue qui disait, petite, n'a pas froid aux yeux. Mais froid aux yeux, pourquoi? Si j'ai une petite idée, c'est pas froid aux yeux. Apprenez la langue française. Je vous dis ça. Dans les rédactions, les dissertations. Quand on dit l'écrivain, est un romancier. L'écrivain est un historien. Un élève de littérature qui va prendre l'écrivain comme des livres, il a bien compris. Un sujet sur l'écrivain et un sujet sur la littérature, ce n'est pas les mêmes. Quand William Safin disait les écrivains de l'Afrique noire font des écrivains, c'est à quelle langue ils ont répondu à William Sassi? Qui est William Sassi? Il dit c'est l'Afrique noire, notamment la Côte d'Ivoire là, qui dévalorise le français. On dit non, c'est pas ça. Tu te trompes. Voyez ici là, nous avons des professeurs de français. Ils ont pris la langue. Dadier a eu toujours l'idée de laisser à la postérité la langue française. Quelle postérité? Senghor a dit à Sorbonne, il était étudiant. On dit, vous avez le droit, habitez ici. Les étudiants, il dit, ah ok. Il dit, je suis moi. On dit, mais tu ne comprends pas français. Quand elle dit non, il fait confiance, il dit, elle arrive. C'est le train du relais. Qu'est-ce que la conférence dit, elle arrive. Quand il dit, elle arrive, parce que mon père le dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il pensait qu'ils allaient dire non, qui allait dire plutôt le train arrive. Mais le musée, si c'est le droit, il va elle. Et quand Manet dit, la locomotive arrive, point. Il dit, moi j'ai été enseigné en France. J'ai été enseigné en France, moi. Vous avez enseigné tout. Mais je vais enseigner le français aux Français. C'est mort, c'est pas le Senghor, c'est le Sénégalais. Il dit, enseignez-moi le français, je vais apprendre. Et je vais enseigner ce même français-là à vos enfants français. Finalement, il a fini par être professeur de français dans un lycée. Ah non. Est-ce qu'il a enseigné le français? Il a enseigné, il a appris. Il est venu au Sénégal, c'est le français comme nous. C'est vrai comme nous. Donc, pourquoi, pour terminer, en définitive, en conclusion, en résumé, je dirais que seul le français peut être devenu de vrais étrangers, car le français est non seulement notre langue de base. C'est la matière enseignée au lycée avec un coefficient bien élevé. Même quand il y a des élèves avec un coefficient 3, c'est qu'il y avait du jeu. Donc, mon appel solennel, c'est quoi? L'alliance est là. La porte de l'alliance est ouverte à tous. À tous, sauf aux animaux. Venez à l'alliance. Ah, on peut venir, on peut l'enseignement, on peut se parler.
Tonton Barago, Papa Barago, Tonton, vraiment, il y a une abonnée ici. Comment on fait? Avec dit, quand tu viens là, il n'y a plus les prix de ici. Tu vas là, aucune dissertation, je vous assure. Aucune dissertation. Je vous assure, aucune dissertation ne peut t'effrayer. En dehors de l'Alliance, nous sommes une association sous le couvert, où est soumis au jour de Tonton Barago et l'Alliance. C'est AUSI, Association des élèves et étudiants littéraires du Côte d'Ivoire. Nous sommes au 66 14 13 15 pour que nous voyons après. Venez nous appeler ensemble, on va rehausser l'image de la littérature en fonction de l'image du français de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, je vous remercie. Alors, merci bien. On n'a pas encore à voir. Merci. Bien. Une question. Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit, on ne dit pas on a le soir. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ok. On ne dit pas on a le soir. Normalement, on va dire on a ce soir. Le or étant un pronom indéfini, n'est pas trop utilisé. Quand tu dis simplement nous sommes à ce soir. Nous sommes à ce soir. C'est mieux. Ok, ça c'est très bien. Cela veut dire qu'on suit. Est-ce que je pourrais savoir donc à ce soir dans la équipage? À ce soir. Non, mais tu n'as pas compris mon intervention parce que à ce soir c'est dit. J'ai dit plus de quoi il ne doit pas dire on a à le soir. C'est pas français. En fait, normalement on va dire on a à ce soir. Le or est un pronom indéfini en français, n'est pas utilisé partout. Donc simplement, vous direz nous sommes à ce soir. Merci, monsieur. D'autres questions? Oui. Quelle est la différence entre erreur et faute? C'est simple. Erreur à trois définitions. Faute aussi à trois définitions. Elle m'a giflé. C'est une faute. C'est la même serment. Erreur, là c'est moi un d'abord. Et secondement, erreur, c'est là que ça soit le valable. Quand vous voyez du soleil, la hausse. Autre question? Pas d'autres questions? Ici? Hein? Mais est-ce que le français a une langue propre? Est-ce que le français a une langue propre? Selon ces infos, le français, je veux que le français a une langue propre. On dit que tout Ivoirien doit parler français. Ok, merci Béni. C'est une très bonne question. Même si elle est posée vaguement. Il pose vaguement une très bonne question. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un autre nom français? Michel, c'est un nom français. Michel, c'est un nom français. Tu devrais être avec la belle Jean le Bouton, Joseph le Pont, c'est un nom français. Essereau, c'est un nom Sérifou, c'est un nom français. Maintenant, nous, pour répondre à la question, nous, même si nous devons apprendre le français, ça ne veut pas dire qu'on doit impérativement prendre les noms français. Au lieu de Michel, quand même, on m'appelle. C'est plus ça. Tout à l'heure, je remercie de mon classé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est à la base du fait que le français est mal parlé en Côte d'Ivoire. Oui, mais vous auriez pu dire, j'aimerais savoir, j'aimerais un conditionnel de bizarre à table, j'aimerais savoir. Donc, ok, le français n'est pas bien compris en Côte d'Ivoire. Premièrement, d'abord, les enseignants ne donnent pas l'amour de cette langue, qui est la langue maternelle. La langue maternelle parce que c'est la langue qui existait depuis l'indépendance. Les Sérifou et les Baoulés, moi j'appelle ça la langue paternelle.
langue paternelle. C'est pas utiliser un peu parce que les élèves ne savent pas à lecture. Il ne lit pas. Imaginez un notaire, un juriste, un professeur qui doit rédiger beaucoup, qui ne sait même pas encoder les verbes. Mais il y a un problème. Mais ça dépend de l'enseignement. Les lycées, souvent, ne peuvent pas les cours là-bas. Les collèges, l'enseignant ne peut pas l'envier aux élèves. L'élève même qui n'a pas envie d'apprendre, si l'enseignant ne prend sa matière avec vocation, avec passion, il sera pas un élève dénudé de savoir, dénudé de la recherche. Je ne sais pas si vous pouvez à votre question. Donc, en un mot, il faut lire. J'aimerais savoir pourquoi on appelle celui qui vient de la France un Français. Et puis, si on veut parler de la langue française, on dit le français en fait. Français. Le français. Et celui qui vient de la France, on appelle le français aussi. Les réponses, c'est l'anglais. Ça n'a pas d'influence au fait. C'est les adjectifs, les noms communs, ça n'a pas d'influence. La question n'est pas aussi, il faut régler ça. Il vient de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Parce qu'après, il est un Côte d'Ivoirien, c'est vraiment. Il vient de la France, c'est un Français, c'est pas ça comme ça. Oui. Votre question? Tout à l'heure, j'entendais parler un peu de la langue maternelle, que le français devait être notre langue maternelle, n'est-ce pas? Merci, c'est vrai. Je pense que ceux qui étaient là, la dernière fois, c'est-à-dire le mercredi passé, j'avais utilisé effectivement ce terme-là, en disant que le français, c'est la France même est notre mère. On a beau les mêmes, on est obligé d'accepter la France qui nous donne sa langue à parler couramment, parce que nous parlons plus couramment le français que notre langue maternelle. Que notre langue maternelle. On parle, il y a des gens qui ne comprennent pas leur langue maternelle. Si on fait des statistiques à Côte d'Ivoire, on peut constater que l'on prend une médecine comme le Baoulé ou le Bété, 50% des Bétés comprennent correctement. Il fallait faire un tri. Parce que sur tout le monde, tous ces gens-là doivent réciter